Plutôt que de faire passer des messages, je dirais plutôt que je soulève des questions qui sont pas simples et que j'invite le lecteur à se les poser avec moi. Le premier niveau de lecture de Tout le blanc du monde et la question qui va avec, c'est: qu'est-ce que ça fait d'habiter en Antarctique sur une base aussi isolée? Qu'est-ce que ça fait d'être exposé à un tel territoire? Qu'est-ce que ça change dans son rapport au monde, dans son rapport aux autres? Et le deuxième niveau, plus universel, c'est comment on trouve sa place finalement dans un monde plus instable que jamais. Et aussi comment on gère cette ambivalence étrange entre l'émerveillement face à la beauté du monde et la conscience très forte aussi que ce monde est vraiment en danger. On vit dans une époque très particulière. Beaucoup de gens se posent ces questions, pas que en Antarctique. Et ces questions, finalement, elles s'incarnent à travers les trajectoires de Joanne, d'Apollinaire, des autres personnages, des intrigues intimes et politiques qui s'entremêlent. Et aussi à travers des thématiques qui reviennent, le rôle des utopies, la place de l'imagination, la façon de se lier aux autres. Et c'est aussi pour ça finalement que j'ai choisi l'Antarctique comme territoire d'écriture, parce que c'est un continent où tout converge, où tout est intensifié ou extrapolé. Et ces questions-là se posent encore plus intensément qu'ailleurs peut-être. Et c'est aussi pour ça que voilà, j'ai voulu creuser ces questions sur le territoire de l'Antarctique.